La MACSF enregistre 6 à 11 déclarations annuelles en matière d'accidents d'ingestion ou d'inhalation en cabinet dentaire. Ce chiffre représente environ 0,5% des sinistres déclarés. Il s'agit donc d'accidents peu fréquents, mais dont les conséquences peuvent être importantes pour le patient comme pour le praticien. Ce fut le cas d'un patient qui est décédé des suites d'une infection due à l'ingestion d'un instrument. Le praticien a quant à lui été condamné par la suite pour homicide involontaire. Les objets les plus fréquemment concernés ces dernières années étaient les fraises, les tournevis implantaires et les couronnes. Dans les cas d'inhalation et d'obstruction des voies aériennes supérieures, des gestes d'urgence s'imposent. Pendant que l'assistante appelle les secours, le praticien va devoir pratiquer la manœuvre de Heimlich. Il va se placer derrière le patient, placer ses mains l'une sur l'autre au niveau de l'épigastre et appuyer fermement vers le haut, de façon à aider le patient à expulser le corps étranger. Si la ventilation s'effectue normalement, il va pouvoir demander une radiographie du thorax, de face et de profil. Si la radiographie confirme la présence de l'objet, le pneumologue pourra le retirer par fibroscopie. Parfois, un abord transthoracique plus invasif est nécessaire. Dans les cas d'ingestion, 90% des cas se résolvent spontanément par une évacuation via les voies naturelles. Parfois, l'objet reste bloqué et une intervention est nécessaire. C'est pour ce motif qu'il ne faut pas négliger le processus d'évacuation et réaliser régulièrement des surveillances par radiographie de l'abdomen. Que ce soit dans les cas d'inhalation ou d'ingestion, les signes d'appel immédiat ne sont pas forcément présents. Il faut donc systématiquement établir un diagnostic certain. Dans tous les cas, nous devons interrompre notre séance de soins et éventuellement pratiquer les gestes d'urgence vitale. Il nous faut donner une information claire et complète au patient, avec notamment les suites éventuelles, tout en s'adaptant à l'urgence de la situation. Après avoir réalisé une temporisation rapide des soins, il nous faut l'accompagner vers un diagnostic immédiat. Les examens à réaliser sont au minimum une radiographie de l'abdomen, une radiographie du thorax de face et de profil, en précisant la nature, l'objet, la forme et l'éventuelle radioclarté de l'objet recherché. Une fois le diagnostic posé, l'équipe médicale consultée va superviser les suites éventuelles. Il ne faudra pas, bien sûr, oublier de prendre régulièrement des nouvelles du patient.